Les pratiques alimentaires. Ce qu'il faut retenir de ce module A7 de la thématique A. Premier point, la digestion des aliments. L'appareil digestif assure la transformation des aliments en nutriments. L'appareil digestif est composé du tube digestif, des glandes digestives. Le tube digestif comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin appelé aussi côlon. Les glandes digestives sécrètent des sucs digestifs, la salive, les sucs gastriques, pancréatiques et intestinaux. Le foie, quant à lui, produit la bile. La digestion est assurée par des phénomènes mécaniques et des phénomènes chimiques. Les phénomènes mécaniques permettent la réduction des aliments en petites particules, leur brassage avec les sucs digestifs, ainsi que leur progression le long du tube digestif. Les phénomènes chimiques permettent, grâce aux sucs digestifs, la simplification des glucides en glucose, des protides en acides aminés et des lipides en acides gras et en glycérol. L'absorption intestinale est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang. Deuxième point, les enjeux d'une pratique alimentaire. Certains consommateurs, soucieux de leur alimentation, ont opté pour de nouvelles pratiques alimentaires, comme les véganes, les végétaliens, les sans gluten, etc., tout en respectant leurs besoins nutritionnels moyens. Ces choix ont été faits, soit par nécessité pour préserver leur santé, en cas de présence d'allergènes, soit par choix personnel pour limiter l'impact sur l'environnement des émissions de CO2, gaz à effet de serre, et de l'empreinte eau, soit pour limiter les excès alimentaires, comme le sel, les produits gras, le sucre, etc., à l'origine de maladies telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. Troisième point, le choix d'un produit alimentaire. Les mentions obligatoires sur une étiquette de produit alimentaire permettent aux consommateurs de repérer la nature des ingrédients, parmi eux les allergènes et les additifs présents, notamment dans les produits ultra transformés, la valeur énergétique du produit, la provenance du produit. D'autres informations facultatives, comme le Nutri-Score, permettent aux consommateurs de reconnaître la qualité nutritionnelle des aliments. Il faut savoir aussi que sur les étiquettes, les ingrédients sont notés dans leur ordre décroissant. Donc, dans la liste des ingrédients, le premier est celui qui existe en plus grande proportion dans l'aliment. Il est possible aussi de se renseigner sur certaines informations à l'aide d'applications que l'on trouve sur nos téléphones et que l'on peut télécharger effectivement via votre Play Store ou iStore aussi de chez Apple. Vous avez une première application assez connue qui est Yuka et une deuxième qui donne d'autres informations qui s'appelle Siga. Les mots-clés de ce chapitre sont les besoins nutritionnels moyens. C'est un indicateur mesuré et calculé à partir d'un groupe d'individus
pour l'établissement des apports nutritionnels conseillés. Le deuxième point de vocabulaire, c'est le nutriment. C'est une substance alimentaire assimilable par l'organisme.